Bon, ben, du coup, je m'appelle Kindé, j'ai 21 ans. Je suis d'origine marocaine, congolaise, belge. Maroc du côté du papa, congolais, belge du côté de la maman. Niveau transmission culturelle, je pense que ça a toujours été un gros sujet euh, à la maison et aussi juste dans les choix de vie professionnels et personnels de mes parents. Ils ont par exemple pris l'opportunité, je pense, en 2009 de partir au Congo, ce qui a aussi déclenché une carrière plutôt internationale pour ma maman où après aussi on a vécu au Rwanda et en Côte d'Ivoire. Aussi toujours dans l'idée de, il faut aussi voir le continent et vraiment comprendre de quoi on parle, etc. Autre transmission. Mais bon, après, je pense que c'était plutôt un processus assez inconscient, dans le sens où je me rappelle très bien des petites berceuses que ma grand-mère congolaise nous racontait, ou après aussi ma tante et ma maman, ou des jeux que je faisais avec ma grand-mère quand j'étais petit, où il y avait aussi vraiment la culture marocaine qui était très très présente. Mais je pense au plus je grandis, au plus le processus devient plus conscient. Euh, le médium que personnellement j'utilise pour explorer ce genre de questionnement à propos d'appartenance ou justement de transmission, de comment je me situe entre toutes oui, ces gros blocs culturels, comment j'ai envie de me situer et comment je gère aussi les tensions qui existent entre les différents groupes, que ce soit entre par exemple individualisme et collectivisme, etc. Pour moi, personnellement, le lieu que j'utilise pour explorer ça, c'est l'illustration, ou en général juste le dessin et l'art visuel, pour par exemple esthétiser certaines choses que je trouve personnellement très très beau au contenu africain ou que je trouve très beau dans les vieilles photos de mes grands-parents par exemple, et où je me dis, ah ça, c'est une facette de l'histoire de la migration en Belgique ou du melting pot culturel qui existe à Bruxelles qu'on ne raconte pas trop. Euh, donc voilà, pour moi, c'est une opportunité comme ça d'en parler et aussi de chercher un peu et de force d'émancipation dedans aussi. Ou aussi juste pour un peu consolider mes problèmes identitaires en espérant aussi que ça résonne avec d'autres personnes. J'ai aussi récemment sorti un projet, par exemple, d'art et de vêtements où je parle de ces sujets-là, donc on va dire des crises identitaires que tu as aussi tendance à avoir et comment tu gères en fait cette transmission et encore une fois ces tensions dans ces questionnements de transmission, comment tu veux te situer, les sentiments de solitude aussi que ça peut des fois amener, le fait que même si tu partages quelque chose avec la communauté congolaise ou avec la communauté marocaine ou belge, quelque part tu te sens jamais complètement chez toi, où il y a toujours un petit truc qui manque, où tu te rends compte que ah, là c'est différent, donc quelquefois tu as aussi ces sentiments de dissociation. Oui, vous pouvez quand même avoir une touche un peu plus positive. La chose, enfin en tout cas je pense le très gros cadeau que j'ai niveau transmission et aussi dans un contexte très multiculturel, c'est le fait, c'est la sensation de choix que ça me donne. Je pense que très souvent quand tu es né dans une culture très spécifique, bah, on te dit que voilà, les choses elles sont comme ça. Te pousser à certains questionnements peut être très compliqué des fois parce que tu as la sensation quand même que tu fais partie de ces valeurs-là. Donc quand tu questionnes des valeurs, tu t'es caché toi-même aussi. À partir du moment où tu as un héritage multiculturel, ben, quelque part tu es assez détaché de chaque culture pour que tu puisses les observer aussi, les questionner et ouais, comme j'ai déjà dit, vraiment juste faire ton propre choix sur comment tu veux vivre ta vie ou les valeurs que tu veux amener aux gens autour de toi. Ouais. Et pour moi, personnellement, c'est une très très grosse force, ou je dirais même un très gros avantage dans la vie de tous les jours. Ma grand-mère marocaine, elle nous mettait sur ses genoux, elle chantait, bon après les paroles je les connais pas très bien, mais c'est Djadjuna, Djadjouna, Talkopa Pasrona, Ouzé Ouzeitona, et puis elle nous lançait comme ça. Et moi quand t'es bébé, c'est hyper chouette. Et du côté congolais, il y avait une berceuse, ouais, c'était Bébé moke, Nanya Betio, Nozalanga, Nakele Koso Kisa. Et puis le reste, malheureusement, je ne me rappelle plus. Mais voilà.